France. Pourquoi et comment Sophie Petronin, qui est donc l'ancienne otage française qui était restée 4 ans prisonnière des djihadistes, a pu retourner à 76 ans, là où elle avait été enlevée, au Mali. Alors on l'a appris hier, en fait elle est réinstallée là-bas depuis 8 mois. Ça veut dire que depuis sa libération début octobre 2020, elle est restée moins de 6 mois en Europe, principalement avec son fils en Suisse, et puis elle est repartie. Et d'ailleurs, elle avait déjà prévenu dès sa libération, dans une interview, elle disait « Je reviendrai voir un peu là-bas ce qui se passe ». Aujourd'hui, elle dit à l'AFP « Je suis chez moi au Mali, je n'embête personne et personne ne m'embête ». Sauf qu'il y a maintenant un avis de recherche quand même. Oui, émis par la gendarmerie malienne et qui a été publié sur les réseaux sociaux. Un avis de recherche qui appelle les forces de l'ordre à localiser Sophie Petronin et à l'arrêter pour l'interroger. Sur quoi ? Eh bien, on ne sait pas, c'est le gros point d'interrogation. Pourquoi cet avis de recherche maintenant, alors que les autorités maliennes comme françaises étaient tout à fait au courant de sa présence depuis des mois ? Pourquoi la rechercher alors qu'elle-même dit qu'elle ne s'est jamais cachée et qu'elle vit dans la capitale à Bamako ? Alors, est-ce qu'elle a passé une ligne rouge ? Les Maliens affirment qu'elle s'est rendue à Sikasso, ce qu'elle dément dans une zone très dangereuse. Ou bien est-ce qu'il faut voir dans ce nouveau coup de pression finalement un nouveau signe de tension entre le Mali et Paris ? Parce que les relations ne sont pas au beau fixe avec le Mali. Non, elles sont même exécrables depuis que la France réorganise sa présence au Sahel. À la tribune de l'ONU en septembre, on se souvient que le Premier ministre malien accusait la France d'abandon. Il menace aussi de recruter des mercenaires russes. Voilà, on est dans ce contexte. Et le cas Sophie Petronin peut aussi être instrumentalisé. Le gouvernement français, il réagit comment ? Réponse à la sortie du Conseil des ministres hier dans la voix du porte-parole Gabriel Attal, mais on sait que sur un tel sujet, ce sont clairement les mots du président. Il dénonce l'irresponsabilité de Sophie Petronin. Il insiste sur le fait que le risque qu'elle prend fait aussi courir un risque et un danger aux militaires français. Car des soldats sont morts en tentant de sauver des otages en Afrique. Ça a été le cas de 2 commandos marines en mai 2019 dans une opération au Burkina Faso. Alors dans le cas précis de Sophie Petronin, sa libération a été obtenue par la négociation contre la libération de 200 djihadistes prisonniers par le Mali. Il n'y avait pas eu d'opération militaire. Mais en fait, peu importe, l'État, ses services, sa diplomatie, ses agents de renseignement ont été mobilisés pour elle. Pendant des années, ça donne une responsabilité. Et comme otage, elle a forcément toujours une valeur aux yeux des groupes terroristes. Et puis, alors, elle dit qu'elle est à Bamako. Mais pour y aller, elle a pris des risques. Sans visa, elle est passée par la route, par le Sénégal, 1300 km. Et on sait que les routes sont très dangereuses dans la région. La question qu'on peut se poser dans ces cas-là, c'est est-ce que l'armée française est obligée d'aller sauver les ressortissants français quand ils sont pris en otage, de mettre donc en danger des soldats pour aller chercher des gens qui eux-mêmes ont choisi de prendre des risques ? C'est la question qu'on se pose tous. Alors, il n'y a pas d'obligation écrite, mais c'est la politique de la France. C'est sa puissance aussi. La France, avec son armée, avec sa diplomatie, n'abandonne jamais ses ressortissants à l'étranger. Ça permet aussi, dans un sens, de maintenir une présence française un peu partout dans le monde et même dans des zones sensibles. Ça permet aux humanitaires d'y aller, aux journalistes de faire leur métier, aux entreprises de s'implanter parce qu'il y a toujours, en quelque sorte, cette assurance tout risque en cas de pépin. Mais il y a quand même un article de loi intéressant qui a été voté en 2010, article 22 de la loi relative à l'action extérieure de l'État, loi votée sous Nicolas Sarkozy. Cet article dit très précisément que l'État peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour porter secours à quelqu'un qui se serait délibérément exposé à des risques sans en avoir un motif légitime. Cette mesure avait beaucoup fait débat à l'époque. Elle est toujours en vigueur, elle a été votée, même si elle n'a jamais été appliquée.